En ce temps-là, Jésus déclara: « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, nous voyons une fois de plus la confirmation de la divinité du Christ, proclamée devant ceux dont beaucoup devaient être étonnés par des déclarations comme celle-ci. Le Père et moi, nous sommes un. Jésus était clairement conscient de sa divinité, mais aussi, bien sûr, de son humanité, et ses enseignements n'étaient donc pas ceux d'un homme enseignant en tant qu'homme, mais d'un homme qui était Dieu et enseignait en tant que Dieu. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant dans cet évangile, c'est la première phrase. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Écoutons-nous la voix? Suivons-nous le berger? Jésus nous parle certainement. Il nous parle au plus profond de notre conscience. Il nous parle à travers les circonstances. Jésus nous parle. Mais pour que nous comprenions Jésus, pour que nous sachions ce qu'il nous dit, nous devons faire l'effort de l'écouter. En prenant un exemple, c'est comme si nous avions un poste radio et nous ne l'allumons pas. L'air est plein d'ondes, de fréquences. Il y a une multitude de stations qui émettent. Tu as ton récepteur éteint et tu n'arrives pas à te connecter sur aucune d'entre elles. Tu ne les vois certainement pas, les fréquences de la radio. Tu ne vois pas ces ondes, mais elles sont là. Il suffit d'allumer la radio, de bouger le cadran, et tu vas capter une autre. Qui sait combien de stations il y avait avant? Mais tu dois allumer le récepteur éteint, c'est-à-dire écouter Dieu, écouter Jésus. Mais écouter n'est pas la même chose qu'entendre. Entendre, c'est la perception d'un son. Écouter, c'est être attentif à ce son que tes oreilles captent. On peut entendre sans écouter. Écouter, c'est entendre et interpréter. Entendre avec attention. Vouloir comprendre ce que dit la personne qui te parle. C'est la première question. Sommes-nous capables d'écouter? C'est-à-dire que nous devons allumer la radio, que nous devons écouter Jésus, nous devons prier. Mais ensuite, nous devons avoir un silence intérieur parce que tu peux prier et ne pas écouter Jésus. Tu peux prier et être distrait. Tu peux être en prière et ne faire que demander, seulement demander. Tu peux même prier et rendre grâce, remercier, mais tu n'écoutes pas Jésus. Tu dois faire un silence intérieur qui n'est pas facile, mais on s'exerce et on apprend. Tu dois écouter Jésus. C'est ce qu'a fait Saint François, qui a passé plus d'1 an à se rendre à l'ermitage de Saint Damien pour demander au Seigneur: « Que veux-tu que je fasse ?» Écoute Jésus, écoute sa volonté divine. Essaye de faire le silence en toi, de faire taire les autres voix, c'est-à-dire essaye de déplacer ton cadran, l'aiguille de ta radio, pour qu'il ne se règle que sur la fréquence qui t'intéresse, la station de radio que tu veux vraiment écouter. Essaye de faire taire ces autres voix qui interfèrent avec la parole de Dieu, les voix de l'intérêt, les voix de la peur, les voix du ressentiment, les voix de l'égoïsme qui sont toutes dans ta tête. Et là, peut-être tranquillement,
presque imperceptiblement se trouve la voix de Jésus aussi qui te dit « Sois généreux, pardonne, tourne la page et laisse le passé derrière toi, recommence. Aime cette personne même si elle ne le mérite pas. » C'est la voix de Jésus et si tu n'es pas attentif, cette voix est couverte par d'autres. Il n'est pas nécessaire, il ne suffit pas d'entendre pour savoir ce que le berger veut que nous fassions. En plus d'écouter sa voix, il faut regarder ses gestes, c'est-à-dire qu'il faut avoir des oreilles et écouter, mais aussi des yeux pour voir. Regarde autour de toi. Regarde les personnes qui vivent avec toi, parce que peut-être tu es avec elles, peut-être depuis des années et tu ne les connais pas, ou tu les as rencontrées une fois et tu penses qu'elles n'ont pas changé. Elles ne peuvent pas changer, elles sont toujours les mêmes. Et oui, elles ont changé. Ou peut-être c'est un changement temporaire. Cette personne est plus triste que d'habitude, plus inquiète que d'habitude, plus à garde. Elle dort moins bien. Qu'est-ce qui se passe? Jésus te parle à travers ces personnes et il te dit, fais attention, intéresse-toi, demande-lui qu'est-ce qui ne va pas chez toi. Je te vois plus nerveux, je te vois plus étrange, je te vois plus inquiet, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que c'est Jésus qui te parle à travers cette personne et te demande de l'aide, ou peut-être ce Jésus t'offre de l'aide. Il faut avoir des oreilles et écouter, des yeux et voir. Car on peut avoir des oreilles et des yeux sans écouter ni voir. Jésus est le bon berger. Sommes-nous de bonnes brebis du bon berger? Nous devons nous poser cette question. Quel bon berger? Quelle merveille! Quel merveilleux berger qui a donné sa vie pour ses brebis? Et nous, quel genre de brebis sommes-nous? Sommes-nous les brebis, les bonnes, du bon berger? Écoutons-nous sa voix? Passons-nous du temps en prière? Avons-nous des yeux pour voir? Consacrons-nous notre cœur, notre temps et tout ce que nous avons à la charité, à l'amour? Des yeux et des oreilles, des yeux qui voient les besoins des autres dans lesquels se trouve Jésus, des oreilles qui, dans la prière, écoutent ce que le Seigneur nous demande. Loué soit Jésus-Christ.